avec un des exposants, Kevin, qui représente la boîte Mescage Graphisme. Et donc, on va essayer de mettre en place une petite interview à distance pour vous permettre de découvrir le travail de Kevin, qui est street artiste à la base, un graffeur, qui a monté sa boîte de graphisme, qui reste dans une veine clairement hip-hop. Et donc, on va voir ce qu'il propose. Vous pouvez retrouver son stand Parc des Promenades durant le Shake Art Festival. C'est ça aussi qui est cool avec le Shake Art Festival, c'est que ça nous permet de rencontrer des petits exposants bien cool avec un grand talent. Et donc, on va essayer de mettre en place cette petite interview le temps que ma régie chapeaute un peu tout ça. C'est pas évident, la technique, tu connais. Donc, on a hâte, là on va découvrir les images. Au début on va voir les images du stand, moi je vais vous les commenter, le temps que mon équipe se mette en place. Et il faut venir parce qu'il fait des cases dédiées. Donc c'est cool, en vrai tu repars avec ta petite dédicace, bien, tu lui achètes, il vend différents objets qu'on va voir là à l'image dans quelques secondes. Et hop, il te le dédicace, donc tu as un objet collector personnalisé. Il n'y a rien de mieux, en vrai, il n'y a rien de mieux. Et c'est aussi pour ça que le Shake Art Festival, c'est cool. Donc là, on peut voir à l'image Kevin qui se trouve avec la casquette jaune. Et donc, on se trouve sur son stand, ici, au Parc des Promenades. Donc, bête de street artiste, et qui est venu exposer tout son travail là-bas au Parc des Promenades, dans le stand qu'on a mis en place, enfin, que l'équipe de TSF Crew et l'assaut atypique a mis en place pour lui permettre de vendre son matériel. Donc là, on voit, il est venu avec un camion chargé. On voit toutes les bombes de peinture qu'il utilise et tout son matériel. Donc c'est ça aussi, c'est cool. Ça vous montre un peu l'envers du décor d'un exposant. Et du coup, comme je vous le disais il y a quelques secondes, il dédicace. Donc tu vas, hop, t'achètes un petit truc, il te le dédicace. Tu peux discuter avec lui. Le mec est grave cool. Et puis c'est cool, tu repars avec un petit objet personnalisé que tu pourras garder, ça te fera des souvenirs, ça fait un très beau cadeau à offrir. Tu sais pas quoi offrir à Noël à tes potes, à ta famille, hop, un petit mug réalisé par Mescage Graphisme, dédicacé avec son nom. Il n'y a rien de mieux, il y a rien de mieux que ça. Donc là, mon équipe est en train de tout faire pour pouvoir. Alors là, on voit Clément et juste à côté, on voit Kevin. Toujours, il n'a pas changé. Moi, je l'ai connu il y a une vingtaine, même peut-être 25 ans, et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a juste laissé un peu pousser les veuches, mais sinon, il n'a pas changé. Et un mec adorable, adorable. Et donc là, on lui passe le téléphone de manière à ce qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse lui poser des questions. Alors, comment ça va se passer? Notre équipe technique fait le maximum pour nous permettre d'avoir cette interview. En vrai, ça va être cool, j'ai hâte. Donc là, je l'entends en plateau. Je ne sais pas si lui m'entend. Bon, il doit m'entendre. Allô, Kevin, est-ce que tu m'entends? Ça- Ouais, ça va? Ça va, ça va. Bon alors, ton petit stand là sur Parc des Promenades et tout, est-ce que tu peux nous dire à peu près qu'est-ce que tu es venu faire ici au Shake Art Festival? J'ai d'habitude, alors c'est souvent des fois où je peins sur les événements, tout ça et tout, mais à côté de tout ce qui est peinture, tout ça, je fais beaucoup d'illustrations. J'ai mon univers aussi au niveau illustration, hip-hop, graffiti, tout ça, et du coup, ça me permettait, ils m'ont proposé d'avoir un merch pour pouvoir mettre en avant un peu mon travail, ce que je fais à travers mon activité toute l'année en parallèle. Donc dessus, tu peux retrouver différents produits comme des mugs, des tirages en édition limitée. Donc, je travaille beaucoup en digital, tout ça. Donc, il y a certains tirages à partir d'œuvres qui ont été faites en traditionnel et d'autres en digital. Donc, après, l'univers, c'est assez large, hein. C'est pas mal basé au niveau hip-hop, graffiti, mais ça peut être aussi un peu sur le fantastique, les animaux, voilà. Et puis, voilà, donc, des tirages en édition limitée, signés, stampés, numérotés à la main. Et puis, en général, c'est des séries de 50 ou de 30. Voilà. D'accord. Sinon, tu peux retrouver des produits comme des mugs aussi. Ok. Voilà, des cartes postales. Donc,
Tout ça Voilà. dans ton univers graphique, comme tu l'as dit, un univers graphique basé autour de la street culture, du graffiti. Ouais, principalement, ouais. C'est vrai que sur mes illustrations, tout ça, je travaille beaucoup autour du graffiti, de la culture hip-hop. Forcément, parce que bah, je baigne dedans depuis des années, puis je pratique le graffiti bah, dans mon quotidien, que ce soit avec les potes, à travers des festivals, et puis ne serait-ce aussi bah, à travers mon activité, Mescage Graphisme, où je propose de la décoration pour des fresques murales. Donc en intérieur, en extérieur, et puis bah ça va de la chambre d'enfant à des pignons de maison, voilà. C'est très large, et puis au niveau de la thématique, au niveau du style aussi, je m'adapte par rapport à la demande, quoi. C'est cool. Et est-ce que tu peux nous montrer, notre cadreur, il va suivre et tout, est-ce que tu peux nous montrer quelques objets que nos viewers ils puissent regarder et savoir qu'est-ce qu'ils Alors peuvent acheter? là, ça va être, je peux te montrer le camion qui est en bazar. Bah, c'est ça Ce qu'on aime. matin, en fait, je suis arrivé un peu plus tard parce que j'ai la kermesse. Là aujourd'hui, c'est journée kermesse, j'ai l'impression pour pas mal de monde. Et j'avais mon petit bonhomme qui était en kermesse et du coup, je viens juste d'arriver. Donc, tu vois, je suis en pleine installation. Ok, Je vais chercher ça. Attends, t'inquiète, je vais trouver. cool, Hop, cool. Bah, en tout je cas, vais là, nous, montrer on est en ça. train de mettre dans le chat Hop là. les liens vers ton site internet et tes réseaux sociaux pour que les gens puissent aller liker, suivre un peu ton travail. Yes, cool. Et du coup, est-ce qu'il y a des dessins sur Guy veut gagner des millions? Pardon? Est-ce qu'il y a des dessins sur Guy veut gagner des millions? Guy veut gagner des millions? Non, tu parles de qui? Tu me parles d'un truc à l'ancienne que j'ai fait, non? Ouais, 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 t'avais créé une petite BD, Ah, Guy veut gagner des et la vache, millions. ouais, c'est excellent que tu te souviennes de ça. Parce que Guy, ouais, c'était un projet que j'ai eu, mais ça remonte il y a quoi? Il y a 20 ans, non? Ouais, Un truc ouais, comme ouais. ça, il y a plus de 20 ans même. Qu'est-ce que je dis? C'est, ouais, Guy, c'était un petit projet de BD. Non, non, j'ai d'autres projets sous le coup de Guy. Ouais, il y a longtemps que ça n'existe plus. Mais voilà, je montre. Yes. Alors là, tu vois, par exemple, c'est une des tasses. Ça, c'est une série de 5 D'accord? ben, sur le thème du graffiti des B-Boys. Donc là, par exemple, c'est Graffiti Never Die. Donc c'est une série de 5 mugs. Ok, Donc avec tous un code couleur, ok. un code couleur différent. Voilà, et une illustration en rapport bah, avec la culture graffiti, hip-hop. Donc ça, c'est Graffiti Never Die. Je dois en avoir d'autres sous le coude. Je peux te montrer un peu. Donc là, si on vient sur le parc des promenades, on peut acheter ces mugs et tout. Tu fais des dédicaces? Exactement. Comment? Tu fais des dédicaces sur les mugs et tout? Alors les mugs, non, je fais pas de dédicace. Les mugs, en fait, donc là, il y a cette série-là qui est en, tu vois, là, par exemple, c'est Vandal en cavale. Ok, Je tourne doucement pour que ça se voit. Et donc cette série-là, en fait, tu as 5 illustrations sur la même thématique. d'accord. Donc bah, je vends le mug, soit l'unité, soit la série entière. Ok, Euh, j'ai deux autres mugs. En fait, ça, les mugs, c'est vraiment tout nouveau. Je viens de faire ces illustrations-là, elles existent depuis un bout de temps. d'accord. Mais je les ai fait sous forme de mug, c'est très récent. Ah bah voilà, tiens, j'en ai une autre. Alors ça, c'est pas la même série, ça c'est Home Run, elle s'appelle. Ok. Je sais pas si tu vois de ton côté, Si, si, on voit très bien, on voit très bien. avec la mamie qui renvoie la grenade qui lui arrive dessus avec le petit wake up, voilà, pour des réveils Énorme, dynamiques. énorme. Donc ça, celui-là, bah, il plaît pas mal aussi. C'est cool. Ouais. Et du Là, sur les 2 jours, c'est voilà, pas, les gens sont très réceptifs. Bah tiens, un autre de la série. En fait, ça c'est la série Hip Hop Sketching Time. d'accord. J'ai appelé ça. Voilà. Et ceux-là, on peut aussi les retrouver en tirage, en édition limitée, signé, estampé, comme je te disais tout à l'heure. Voilà. Mais Mortel. après, j'ai plein d'autres. Là, pour te montrer les tirages, ça va être un peu compliqué. Parce qu'ils sont tous sous enveloppe, tout ça. Bien sûr. Ah non, mais attends, non, si, je vais pouvoir te montrer parce que j'ai mon classeur là. Attends, je vais pas te sortir tous ceux Hip Hop Sketching Time. J'ai essayé de trouver celui des maths. J'en ai fait un sur le thème. Parce que j'aime Yes. bien travailler aussi, ben, forcément, sur le thème de la Bretagne. Donc Ok. tu vois, tu as celui-là aussi des maths. Avec, pour un réveil dynamique, quoi. Trop cool. Avec le vieux loup de mer avec sa mouette sur l'épaule. Mortel. Mortel. Voilà. Ah, cool. Et donc ça, c'est des œuvres que tu as réalisées de manière numérique et qu'ensuite tu viens Alors, imprimer sur des objets. principalement, ouais, j'ai pas mal d'œuvres digitales, parce que je travaille beaucoup en digital. En fait, au quotidien, à travers mon entreprise, je fais énormément de fresques, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, Et c'est vrai que du coup, dès que j'ai un peu de temps pour moi, pour pouvoir travailler sur mon univers personnel, ouais. je travaille beaucoup en digital, principalement sur Procreate, sur une tablette, parce que c'est pratique.
Je Oui, suis un peu de cette génération-là. Ça fait longtemps que je travaille en digital aussi. ouais. Et puis, c'est pour le côté nomade aussi. Ça me permet de travailler un peu n'importe où dès que j'ai un peu de temps. Oui, 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 Voilà. oui, oui. Ça te permet en plus de ne pas avoir tout un setup de matériel à déplacer. Et tu t'arrives avec la tablette C'est ça. graphique et hop, tu peux créer quasi instant, quoi. C'est ça, et puis faut savoir que le digital, alors c'est vrai que les gens des fois sont un peu moins réceptifs au digital, plus au traditionnel, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que le traditionnel, tu as vraiment le côté l'original, tu as le côté la matière, tout ça. Bien sûr. Donc je travaille aussi en traditionnel sur toile, tout ça. Là, j'ai pas amené de toile parce que bon, bah, j'avais pas non plus assez d'espace, et puis je voulais vraiment mettre en avant ce travail-là. Ouais. Mais des périodes où je suis vraiment beaucoup dans la peinture pour des fraises, tout ça, ben, j'adore travailler en digital, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire des périodes où je vais être beaucoup dans du digital, par exemple pour des clients, pour une affiche, pour de la com. Oui. Et ben dès que je vais avoir un peu de temps, j'aime bien sortir une toile ou aller me faire un mur aussi pour moi, pour le plaisir, ou avec les potes, parce que voilà, Ouais. ça reste ça aussi le graffiti, c'est pas juste pour, je le pratique pas juste pour en vivre, je Oui, le non, non, pratique aussi là, vraiment c'est de la pour le passion, kiff, quoi. là, voilà, c'est ça, c'est la passion, ouais. J'avoue que moi, je Ça, t'ai je peux te montrer. toujours connu dans le milieu du street art et tout. Donc, ouais, ouais, je peux Ah, c'est témoigner ça, pour ouais. nos viewers, quoi. C'est vrai que je baigne dedans Ah, depuis 98 à peu près, quoi. Je crois ma première bombe, j'avais dû la tenir en 98, donc la belle année, la Coupe du Monde et Mescage c'est- qui se met au graphisme. Il n'y a pas de ah, meilleure année. 98, ça a été comment? Ouais, bien sûr, avec le soleil, ouais. Ouais. Ouais, là, on voit du coup les œuvres que tu es en train de nous montrer. On a également montré à l'image Ouais, ton site internet pour que ouais. les gens puissent aller liker. D'accord. Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de. Tu pourrais liker les trucs. Ah, je vous entends plus, Moi. mais on voit toujours Non, les images. j'ai pas Donc entendu la là, fin. c'est des tirages, c'est ça, c'est des tirages limités que tu proposes à la vente sur ton stand. Voilà, c'est ça. Alors ça, en fait, c'est le catalogue, c'est le catalogue que les gens peuvent feuilleter pour voir un peu ce que je propose en tirage. Et puis après, moi, je les vends. Donc c'est un papier Pedrigoni qui est assez épais, en 320 grammes. Ok, Et c'est le format de vente, il est un peu plus grand que ça. C'est du 32 par 46, si je ne ok, me trompe pas. Et puis voilà, bah, comme je te disais tout à l'heure, estampé, numéroté. Et ça, du coup, mortel. ça permet aux gens de feuilleter un peu mon travail. Donc ça, tu vois, je te disais tout à l'heure, je travaille aussi sur la thématique des animaux beaucoup. Bah, je kiffe ça. Et puis je trouve qu'il y a un message aussi important des fois à passer là-dessus. Ça, c'est une série qui s'appelle Animosité, Ok, qui est sur la thématique de l'impact de l'homme sur les animaux, leur environnement. d'accord. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette première illustration, on peut la retrouver rue de Quintin sur Saint-Brieuc. Je l'ai fait en fait il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, Elle pendant la est, précédente mouture du festival Check Art. alors, ouais, sur l'autre festival qui s'appelait Jazz Open. Ouais, Et voilà, on peut retrouver cette illustration-là sur un pignon de maison. Je passe un peu hein, juste pour montrer. Après, j'invite les gens soit à venir me voir cet après-midi sur le stand, parce que c'est le dernier jour, ou ouais. bah, aller sur mon site, tout ça, Ah bah, de pour toute découvrir ça. façon, c'est sûr, on invite notre communauté à prendre la voiture, à se déplacer parc des promenades à Saint-Brieuc pour Yes. pouvoir venir ça. En vrai, on a une question dans le chat. Comment tu choisis tes supports? Comment j'ai choisi mes supports Ouais. par rapport à... Bah, par Après, ça rapport en dépend de fait la à ville, en fait. par exemple le type de papier et tout, est-ce que tu as comment tu choisis, comment tu fais pour choisir le type de papier? Est-ce que c'est par rapport à une technique d'impression? Est-ce que c'est par rapport à une certaine contrainte technique? Ouais, c'est par rapport aussi à un rendu puis une certaine qualité, quoi. Je voulais un D'accord. papier qui soit assez classe hein, et agréable au toucher, et Ouais. puis assez solide aussi. Euh, et puis voilà, et Donc on est bah, le type vraiment de sur papier un pour l'éclairage, c'est comme ça que j'ai fait mon choix. J'ai comparé, j'ai regardé plusieurs fournisseurs, tout ça. Et c'est d'accord. vrai que les Pedrigoni ils sont assez bien réputés, ils font pas mal de papiers différents. OK. Et voilà, et j'avais vu d'autres tirages qui avaient été faits en plus. J'ai eu l'occasion d'en tenir dans la main, Oui. donc de me rendre compte vraiment en live ce que ça donnait. Et puis voilà, donc Donc, donc on est je suis sur un parti sur ce objet, papier-là. on est sur un objet en édition limitée avec une qualité évidente en fait. Donc faut venir acheter C'est ça ça, tout de ouais. suite sur le stand de Mescage Graphisme. Exactement, et comme je te disais tout à l'heure, donc c'est des séries qui sont limitées soit à 30 soit à 50 exemplaires. Par exemple, la série Animosité, elle est tirée à 50 exemplaires. Après, j'ai d'autres travails, tu vois. Donc ça, par exemple, je sais pas si on voit à l'écran, Si ça si, c'est Raccoon, ça c'est une peinture traditionnelle. L'original, je l'ai à la maison, il est beaucoup plus grand que ça. Et d'accord. c'est une peinture que j'ai réalisée, c'est un mélange d'acrylique, d'aquarelle, d'aérosol,
avec un tout petit peu de retouche aussi au niveau des noirs, tout ça, à l'aérographe. Donc vraiment un mélange de techniques. Parce que j'aime bien l'idée de mélange d'ailleurs. C'est pour ça Oui, que mon entreprise s'appelle Mescage Graphisme. Et ouais, mescage, ça veut dire mélange. Et j'aime d'accord. bien l'idée de mélange, que ce soit en termes de style, que ce soit même dans la vie en général, les cultures, les rencontres, tout ça. Ouais. Et puis en termes de technique aussi. J'aime bien travailler à la bombe, j'aime bien travailler à l'aquarelle, j'aime bien travailler à l'acrylique, j'aime bien travailler en digital. Donc Donc, je vous laisse utiliser tous les toucher un peu à médiums, tout. tu utilises tous les médiums possibles en fait pour réaliser ton œuvre. Ouais, il y en a plein que j'ai pas encore essayé ou que j'ai essayé mais qui m'ont pas forcément convenu quoi. Ok, Mais ouais, j'aime bien mélanger, tu vois. Par exemple, sur cette œuvre-là, c'est typique. Voilà, il y a plein de mélanges. Ça dépend du support aussi. Tout à l'heure, on parlait du support. Ça dépend sur quoi je travaille. bien sûr. Voilà. Ouais, en vrai, Ça, c'est après, super cool. ça, c'est des œuvres en fait en traditionnel à la base. Ouais. Et Ok, que j'ai fait, pareil, tirant en tirage. Puis après, on a des choses. Ben là, on revient sur du digital. Donc là, on n'est plus du tout dans l'esprit hip-hop ou animaux. ouais, J'aime bien, des fois, ce que je disais avec un client, on en a parlé longuement hier, sur cette illustration-là, par exemple, du Petit Prince, j'aime bien détourner aussi l'univers enfant. Alors, j'aime bien travailler des fois de l'illustration destinée plus à l'univers enfant, livre pour enfants, tout ça. Et d'accord, des fois, j'aime bien travailler dans ce style-là, mais détourner un peu le message. Donc là, par d'accord. exemple, c'est Clem Hijacking, c'est le Petit Prince avec le renard, Ouais, qui détourne l'avion de Saint-Exupéry, et il le laisse en galère dans le désert, tu vois. J'aime bien très, reprendre des fois des concepts comme ça un peu. très très bon, très très Ouais, bon donc ça. pirate. Après, tout ce qui est pirate, forcément, je te disais tout à l'heure aussi l'univers fantastique, donc tout ce qui est pirate, chevalier, tout ça, Ouais, c'est une manière de rester un peu enfant aussi. Tu vois, quand tu lis oui, bien ça, je sûr. trouve ça cool aussi. C'est que tu es dans ta bulle, tu es dans ton petit monde, et puis et je trouve ça top de pouvoir proposer ça aussi au public. Bah grave. Puis C'est top que Checkart m'ait permis d'avoir un espace cette année là pour pouvoir proposer tout ça. D'autant plus que bah, là, j'ai élargi en fait. Au début, je faisais beaucoup de tirages. J'en ai ouais, encore beaucoup, puis je continue à en sortir. Et là, il y d'accord. en a un tout dernier que j'ai sorti, qui s'appelle Capitaine Octopus. Il est sorti de l'impression il y a quelques jours, tu vois, donc il est vraiment en avance sur ce festival-là. Ok, donc Et ça les c'est une premiers tirages ont exclusivité été là. vendus hier. C'est- c'est- C'est ça, vraiment une exclusivité pour le festival. Et puis après, ben, je vais continuer à le vendre sur, soit en ligne ou soit sur d'autres festivals qui prêtent, donc que ce soit le festival graffiti, festival de BD aussi. Trop bien, Et trop voilà, trop bien. je vais commencer à démarcher un peu plus tout ce qui est festival pour pouvoir proposer aussi à mon petit monde, au grand public. Quoi. Et Et là, ben, on est-ce que retrouve t'as justement la série. est-ce que tu as une Comment? boutique en ligne pour ceux qui pourraient pas se déplacer là sur le stand aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, il y a une manière de commander sur ou ton site ou tes Ouais. réseaux? Alors sur mon site, ouais, via mon site internet, donc Mescal Graphisme, Ouais, on tape Mescal Graphisme sur internet et il y a tout qui ressort, c'est-à-dire forcément le site, et puis à partir du site aussi on peut aller sur, il y a les liens pour les réseaux sociaux, et d'accord, sur le site principalement il y a un accès, donc il y a un accès à la boutique Mescage, d'accord, et les gens peuvent commander donc ces tirages-là qui sont en édition limitée, ok, pour ceux qui restent du coup. C'est un tout petit peu plus élevé que sur place, forcément, parce il y a l'envoi bien avec. sûr, Et j'envoie ça en recommandé pour être sûr que ça arrive en bon état, tout ça. Donc, c'est envoyé vraiment dans des enveloppes de qualité et rigides. ok, Après, avec la poste, bon, ben, des fois, on peut avoir des soucis aussi. Donc, c'est pour ça que j'envoie ça. C'est un peu plus cher par correspondance. Mais bien ouais, sûr. tous les tirages, pardon, je cherche mes mots, tous les tirages sont disponibles via mon site. Il y a Inktober aussi, il me reste quelques Inktober que j'avais fait en 2019. J'ai fait un petit bouquin qui regroupe toutes mes illustrations d'Inktober. D'accord. Voilà. Je sais pas si tu connais le concept un peu d'Inktober. Pardon? Le concept d'Inktober, Non, vas-y, explique-moi. non, c'est. Alors, Inktober, c'est un. Hein. Explique. Exactement, voilà, ouais, c'est ça. En fait, si je me trompe pas, c'est Jack Parker, c'est un illustrateur qui a mis ça en place il y a pas mal d'années déjà. Ça doit être ouais, ça doit être début 2000 ou 1990, je sais plus. Ça, je sais plus. Donc, peut-être que je me trompe. Mais ouais, c'est une sorte de challenge. Alors, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de style, il n'y a pas de je suis fort en dessin, je suis pas fort. C'est vraiment pour les kiff. Et en fait, chaque mois d'octobre de chaque année, tu as une liste qui est mise en amont, genre on va dire une semaine avant le début octobre. Et tu as, voilà, t'as 31 jours d'octobre, tu as 31 thèmes. Donc, c'est-à-dire que tu as un mot pour chaque jour. Et le challenge, alors c'est assez intensif. Hein. Ça dépend après comment tu pratiques. Si tu fais un petit dessin d'un quart d'heure, 10 minutes, voilà, ça passe. Mais c'est vrai que si tu fais plus ou tu chiades un peu plus ton illustration, tu essaies de faire quelque chose d'un peu plus carré, c'est plus long.
Mais voilà, le concept, en fait, a eu un thème par jour, en 31 jours, sur tout le mois d'octobre. Et le but, c'est d'essayer de suivre le rythme et de proposer quelque chose, de leur prenne, ouais. De suivre le rythme, en fait, de produire une illustration par jour. Ah, écoute, je vais te montrer, ce sera plus parlant. Je dois les avoir sous la main. Hop, Mortel. je vais pouvoir te montrer. Et en fait, en 2019, eh ben, Inktober, ça fait un petit bout de temps, là, je guettais ça du coin de l'œil. Et puis à chaque fois, avec le boulot, les commandes, tout ça, ben, je me donnais pas le temps de le faire. Ouais. Et du coup, en 2019, bah, j'ai dit à ma femme, écoute, là, mois d'octobre, ça va être comme une semaine de vacances. On s'en était pas réellement parce que c'était assez intensif, Oui, bah ouais, j'imagine, ouais. je me suis dit, allez, Inktober, je me le fais, parce que sinon, à force de toujours remettre à plus tard, ben, ça sera jamais fait. J'aimerais bien le refaire cette année, là, si je peux. D'accord. Et du coup, voilà. Donc, tu vois, Inktober, donc ça, c'est celui que j'ai sorti. Donc, il m'en reste quelques-uns encore. Ok. Donc là, on Hop, peut venir je l'acheter te le sur mets ton dans quel stand sens, comme aujourd'hui. ça? Ouais. Donc voilà, et donc tu vois, tu as une liste. Donc là, la première page, j'explique justement le principe d'Inktober, ce que c'est D'accord. pour les gens qui connaissent pas. Et j'invite vraiment les illustrateurs, tout ça, que ce soit les illustrateurs en herbe ou confirmés, tout ça, c'est vraiment, si tu connais pas, c'est c'est vraiment cool à faire. Yes. Que ce soit en termes de rythme de travail, même de créativité, parce que ben on se retrouve justement avec une liste avec des mots imposés. Ouais. Donc là, tu vois, c'est les 31 mots imposés sur le mois d'octobre, ben, c'était en 2019. D'accord. Et donc chaque jour justement, ben, on essaye de produire une illustration. Trop Bon, moi, c'est bien. vraiment pour ça que j'ai pas pris de taf à côté parce que je voulais vraiment faire des illustrations un peu poussées, quoi, Ouais. avec un peu du travail dessus. Mortel. Mortel. Énorme. Ah, c'est vraiment cool. Ah, le concept est mortel. Yes. Ouais. Ouais, c'est ouais, 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 c'est ultra chronophage, quoi. Que ça soit fait via le digital. Euh, il y en a qui peuvent penser que c'est plus facile que du traditionnel. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément le charme. À l'écran, c'est pas le même charme que sur un papier, tout ça, ou une toile. Bien sûr. Mais c'est énormément de boulot, surtout qu'en digital, le petit piège, et moi j'ai tendance à faire ça, c'est qu'on peut agrandir et aller vraiment dans les détails. Donc Oui. après, ben, ça donne une qualité aussi à l'illustration, mais voilà. Ah, trop Et cool. bah voilà, donc tout ça, Inktober, c'est exactement. Inktober, il est encore disponible aussi sur le site. Alors là, sur le site, il est marqué épuisé, mais là, j'en ai refait dernièrement, là, donc il m'en reste un petit peu. Ok. Donc là, je les ai sur le shop. Mais dès que le festival Check-Art sera terminé, ben déjà le dernier tirage Capitaine Octopus, je vais le mettre sur le shop. Il n'y est pas encore. C'est pas là, en fait, comme je te disais, il est sorti de l'imprimerie juste avant le festival. Ouais. Donc, donc je vais mettre les derniers tirages en date là, de Capitaine Octopus sur le site. Yes. Et puis Inktober, je vais rouvrir les ventes sur Inktober, s'il m'en reste quelques-uns. Et puis bah, quitte peut-être en refaire. À part si justement j'arrive cette année à... À refaire l'expérience, quoi. Ouais, je kifferais bien. Parce que là, tu vois, c'était en 2019. Donc du coup, si je peux Ah, ça je serait. vais te montrer En vrai, Capitaine Octopus, le le tout concept, dernier. il est mortel et ça doit effectivement être ultra intense là pendant 31 jours de devoir sortir une œuvre par jour sur un mois imposé. Ça doit être une vraie Bah ouais, expérience c'est intense. artistique. Ouais. C'est hyper intéressant. Alors c'est vrai que c'est intense. Après, ça dépend aussi comment tes illustrations, jusqu'où tu vas. Comme je te disais tout à l'heure, il y en a forcément avec le boulot, tout ça. Bien sûr. Tu peux aussi faire le choix parce que comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de jugement. C'est pas un concours Inktober, toi. C'est Oui. vraiment un challenge personnel. Et Ouais. du coup, bah, tu peux faire le choix de vraiment faire une illustration qui va te prendre la journée, bah, comme pour moi j'ai fait pour le mien. Ok. Mais tu peux faire le choix aussi de très bien prendre un carnet, par exemple un carnet de croquis, de prendre un bic noir, enfin n'importe quel outil, Ouais. et de réaliser quelque chose en, je sais pas, une demi-heure, un quart d'heure, voilà.
Et le challenge, le challenge reste le même. Et puis, Yes, mais ouais. en vrai, ça doit, enfin, c'est mortel et on voit le rendu là du coup à l'image du livre en fait que t'as fait imprimer et c'est juste un objet magnifique à avoir dans sa collection et dans sa bibliothèque quoi. Yes. Et ça, ouais, je pense qu'on voit l'image aussi. Ça, c'est le dernier tirage dont je te parlais, justement. Il est tout frais. D'accord. Tu vois, j'ai même pas encore eu le temps de tout d'estamper toute la série, donc je le fais sur place au fur et à mesure des ventes. Il y en a Yes. quelques-uns qui sont partis hier. Et donc ça, c'est Capitaine Octopus. Ok. C'est le tout dernier. Voilà, donc j'aime bien travailler aussi sur le thème de la Bretagne, les marins, bah, comme tu as pu voir aussi sur le mug là, des maps. Ouais. J'aime bien travailler des visages aussi où il y a de l'expression, des rites, tout ça. Et puis toujours quand même avec un petit clin d'œil, tu vois, à la culture graffiti, là, comme on voit sur le phare. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Non, et j'avoue que Et c'est un travail franchement exceptionnel et du coup bah, j'invite les gens ouais, à cool, venir à merci. ton stand sur le parc des promenades bah, pour te rencontrer, pouvoir discuter avec toi, puis bah, pour Yes. acquérir ce genre de petites impressions. C'est vraiment cool d'avoir ça dans son salon avec un beau petit cadre et tout. Tu disais les dimensions de ces tirages, c'est quoi déjà? Alors les dimensions, on est sur si je ne me trompe pas, on est du 32 par 46. Ouais, donc on prend un petit cadre à 3 pouf, avec un petit bypass et enfin, en vrai Ouais, c'est mortel. le mieux, c'est de prendre un cadre même un peu supérieur et de faire une maryse, Ouais, vraiment adapté à l'illustration. Et puis, bah ouais, c'est top. Et bah, pour la petite histoire, Capitaine Octopus, je l'ai réalisé sur un mur sur la commune de Saint-René à côté d'Illion. d'accord. Donc il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu parmi les auditeurs. Et je l'ai réalisé il y a un an de ça, en août dernier, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et puis l'illustration n'était pas terminée, parce que quand on m'avait proposé de le faire, ben, j'étais en plein dessus. Et puis c'est vrai qu'après avoir fait le mur, ben, je suis parti sur d'autres choses, et puis j'avais pas forcément envie de me remettre dans l'illustration que je venais de réaliser déjà pendant 4 jours sur le mur. Bien sûr. Et du coup, là, je me suis remis dedans, je l'ai laissé un peu en stand-by de côté pendant presque un an, et puis là, je me suis remis dedans, je l'ai terminé, et puis bah, c'était une opportunité là sur le festival Checkard de pouvoir le mettre en avant. Voilà. Donc, si j'achète Captain Octopus, je repars avec un petit morceau d'Ilion chez moi, quoi. Avec un petit morceau, pardon? Avec un petit morceau de la commune d'Ilion chez moi. Ouais, ouais, plus ou moins. Ouais. Alors il est pas fidèle à l'illustration. Parce que l'illustration, j'ai dû changer entre temps. Ouais, Des petits détails, tout ça, entre ce que j'ai fait sur le mais ça reste la même réalisation. Si on va sur mon Insta, de toute façon, on peut voir les photos du mur qui a été réalisé à Lyon. donc Voilà. on a partagé le lien vers ton site web et vers les réseaux sociaux pour que les gens puissent aller liker. Je vous invite à aller liker. D'ailleurs, on like, on commente, on partage parce que bah, Yes, très voilà, cool. c'est juste magnifique et repartir avec ça chez soi, que ce soit un mug, que ce soit un tirage, que ce soit le livre encodeur. C'est vraiment mortel de repartir avec une œuvre comme ça chez soi et de pouvoir l'exposer. Et c'est aussi un petit morceau du Shake Art Festival à la maison. Donc en vrai, rendez-vous sur le parc des promenades, découvrir le stand Mescage Graphisme. Ah ouais, là on voit sur tes réseaux sociaux, il y a une petite vidéo que tu avais publiée où on te voit réaliser l'illustration de Captain Octopus. Ouais, bah ouais, voilà, je l'ai posté, je sais plus, ça doit être hier ou avant-hier, là, c'est un peu speed depuis plusieurs jours. Et je l'ai posté, ouais, pour montrer aux gens, justement, justement, ça parle aussi, les gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne le digital, tout ça, c'est que je pars vraiment de zéro. Alors des fois, soit je travaille sur papier, je scanne mon esquisse, et après je travaille vraiment tout ce qui est ancrage, tout ça, volume, jeu de lumière, en digital, et puis des fois je travaille tout de A à Z directement sur le digital, Ok, avec le stylet. ok. Et du coup, elles sont donc Captain Octopus, il y a combien? Il y a 30 ou 50 tirages? Alors je l'ai fait en 50 exemplaires celui-là. 50 exemplaires Ouais, numérotés, signés. 50 exemplaires. Voilà, numéroté, signé et stampé à la main, avec Ah, une estampe que j'avais fait faire vraiment pour donner un cachet et puis une authenticité au tirage. bah franchement, mortel Kevin, c'est juste Ah, chambé. Puis merci. c'est cool de nous avoir accordé un peu de temps pour l'interview et tout. Là, on est en train de spotter à l'image tes réseaux sociaux pour que les gens puissent découvrir l'intégralité de ton spectre artistique. Et en vrai, bah, je suis pas étonné parce que je t'ai découvert il y a un peu plus de 20 ans et du coup, entre-temps, Ouais, je bah t'ai oui, ouais. suivi. Et en vrai, bah, c'est dingue de voir la progression et tout parce que
comme tu le disais, et on voit aussi la photo là que tu as réalisée de Captain Octopus à Lyon sur la maison. L'œuvre, elle est juste dingo. T'as mis combien de temps à la réaliser sur la commune Euh, d'Illion? sur 4 jours. On avait 4 jours et je me suis vraiment fait plaisir. Ok. Je me suis vraiment fait plaisir dessus. Ouais. Ah, j'avoue, elle En est. fait, ça, c'est top du top. C'est quand tu as l'opportunité de vraiment pouvoir reproduire ton univers personnel. C'est des fresques comme ça, j'en fais vraiment toute l'année, mais pour des clients. Alors, Ouais. que ce soit, comme je disais, des particuliers, des entreprises, des festivals, des associations. J'en fais, c'est vraiment mon travail au quotidien. Ouais. Mais c'est vrai, quand tu as l'opportunité, qu'on te donne carte blanche sur un mur, de faire vraiment ce que ton univers personnel. Et là, Capitaine Octopus, c'est vraiment le genre de délire que j'aime faire. Yes. Et ben, c'est top de pouvoir reproduire sur un pignon de maison, sur quelque chose en grand, ton travail personnel, quoi. Ah bah j'avoue, si vous avez une maison et que vous cherchez un moyen de la magnifier, bah faut faire appel à Mescage Graphisme, vous passez une petite commande et Avec tout, il va plaisir. venir vous réaliser une œuvre de doudingue. Et il faut passer commande. Faut passer commande. Il y a un peu d'attente sur si là par exemple je veux te passer une commande et tout, il y a un peu d'attente. Alors là, ouais, pour tout ce qui est fresque, tout ça, j'ai un mois de septembre déjà complet. Ok, À partir d'octobre, je peux avoir des disponibilités. Après, ça dépend aussi si c'est des fresques en extérieur, intérieur, si c'est des gros volumes ou pas. ok, Si c'est quelque chose qui me prend 2 jours à réaliser ou une semaine. ouais, Et puis, forcément, dès qu'on rentre sur les mois un peu plus frileux, c'est un peu plus compliqué la pluie, déjà le froid ça ouais, va. Après, par exemple, je fais des vitrines pour l'emballe, tout ça tous les ans au mois de décembre, donc je suis habitué à bosser dans le froid. ouais. Et c'est plus voilà le vent et la pluie, surtout la pluie. Si le support il est trempé, tout ça, voilà, on peut Oui, pas. c'est ça. Donc tout ce qui est déco en intérieur, je peux bosser toute l'année sans souci. Ok. Déco extérieure, après je suis tributaire de la météo, donc mais là septembre, ouais, je suis si je te dis pas de bêtises, je suis rempli jusqu'au fin septembre et puis après voilà, ça commence à se mettre en place sur octobre aussi. Bon, Donc eh ça ben, dépend du projet, tout ça, hein, mais faut pas hésiter à m'appeler, à me contacter. En général, j'essaie quand les gens sont dans le secteur, je vais directement les rencontrer. ok. Donc au pied pour voir le support, voir leurs attentes, leur proposer des idées, voir si eux ont déjà des idées, et puis m'adapter aussi à leur budget, tout ça. Ouais, C'est donc vrai que les gens ne savent pas forcément aussi en termes de budget. Combien ça peut coûter, et, voilà. Donc il y a un premier échange comme ça, ok. et puis après voilà, on fonctionne de manière classique, Ouais, donc devis, préparation, maquette, et puis c'est vraiment réalisation. du sur mesure en fonction du projet et tout. Tu vas jusqu'à te déplacer pour t'inspirer de l'univers sur place et du coup d'être sûr de réaliser l'œuvre la plus qualitative possible. C'est une vraie expérience en plus pour les gens qui passeraient commande pour une fresque chez eux. Ouais, c'est ça. Bah, quand c'est des gens qui sont dans le secteur, moi j'interviens sur toute la Bretagne et au-delà, suivant les projets. C'est Yes. vraiment intéressant tout ça. Mais ouais, je me déplace vraiment sur toute la Bretagne. Après, pour des préparations de projets comme ça, tout ça, si c'est des gens par exemple qui sont dans les Côtes d'Armor à proximité, dans le rayon où j'habite, tout ça, il n'y a aucun souci. Je me déplace avec plaisir pour les rencontrer, pour en discuter et puis voir ensemble leurs attentes et puis répondre au mieux moi derrière à leurs attentes aussi en termes de réalisation, tout ça, quoi. Eh ben, écoute, trop cool, Kevin. C'est cool de nous avoir accordé un peu de temps là sur l'interview. Puis moi, dès qu'on fera une pause dans le live, je passerai sur le stand te prendre un petit mug et puis bah, ça me fera Ah, bah, plaisir c'est de te cool. revoir. Ça va faire plaisir de te revoir. Bah ouais, carrément. Grave. C'est moi qui te remercie. C'est cool. Là, Bah, je vais installer tout ça tranquillement et puis voilà. Et puis j'accueille ceux qui veulent venir avec plaisir, eh que ben, ce soit pour discuter ou autre. Il n'y a aucun souci. le rendez-vous est pris et puis bah, je te dis, je passe dans Super. l'après-midi te faire un coucou. Vas-y, ça roule. À tout à Allez, l'heure. merci à toi. Ciao. Ciao, ciao. Donc voilà pourquoi faut venir au Shake Art Festival. C'est l'occasion de rencontrer des artistes de dingue. Comme vous avez pu le voir là, Kevin, pour Mescage Graphisme, il réalise donc des tirages de qualité, d'exception. Vous pouvez repartir avec un mug, vous pouvez repartir avec son petit living coder. Le concept est juste magnifique. Faut se déplacer. Puis on vous a mis le lien vers son site. Donc vous pouvez aller passer commande directement sur son site. Vous l'appelez si vous voulez une fresque. Dépêchez-vous parce qu'il vient de vous le dire. Il est full jusqu'à fin septembre. La qualité, le talent. Eh ben c'est ça aussi, c'est que du coup on peut pas l'avoir tout de suite. Donc si vous le voulez pour Noël,
C'est maintenant qu'il faut passer. Là, notre équipe qui était auprès de Kevin, elle va se diriger vers le port. Donc, on va refaire une petite pause. On attend que les gars arrivent sur place et comme ça, on pourra commenter les images de ce qui se passe sur le port du Légué et aller voir les fresques qui sont en train d'être créées là-bas sur place. On se retrouve après une petite pause et entre-temps, foncez sur le site de Mescache Graphisme, likez ses réseaux, commentez, passez commande et faites-en de même sur le site et les réseaux de l'association Atypique et de TSF Crew et de Shake-Art et de Federate et de la vie entière. Moi, je veux vous voir parmi les likers, parmi les followers, et puis comme ça, on entame une petite conversation en commentaire ou en MP. Allez, on se fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure, et on se fait une petite pause. Si je dis pas de bêtises, je demande à ma régie. On se fait une petite pause sur un son de Dynasty, c'est ça? Bon, alors en plus, c'est l'occasion d'écouter du Dynasty. Allez, c'est parti, petite pause.